Et bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, un énorme carton qui fait super plaisir, je l'attendais depuis un petit moment celui-là. Donc la dernière fois, je vous présentais un petit vidéoprojecteur à petit prix. Celui-là est à 180 euros, mais bon, au niveau des caractéristiques, quand vous faites la balance, il les vaut largement. Donc on est sur du 3000 lumens, une luminosité pas optimum, mais on est quand même en milieu de gamme. C'est plutôt sympa, vous allez pouvoir regarder des films. Je vous conseille quand même d'être dans la pénombre pour y voir plus clair, avec une résolution maximum de 1280 par 768. Donc il pourra prendre en charge le 1080p sans problème. Donc c'est parti pour le unboxing. Donc comme vous pouvez le constater, le carton est énorme. La caméra elle est à 10 cm. Donc pour ouvrir le carton, vu qu'il s'ouvre vers le haut, il va falloir que je pousse la caméra. Donc excusez-moi de... Voilà ça, hop. Et de ça, hop là, j'espère qu'elle s'est bien replacée. Donc il est livré, il est bien emballé, vous voyez, il est bien protégé. Bon bah il n'y a pas non plus une super protection, mais c'est largement suffisant, puisqu'il n'y a pas de jeu dans le carton. Concrètement ça ne bouge pas. Donc vous voyez, il est tout noir, donc c'est pas un noir laqué, c'est un noir mat. Et le dessus est tout en métal, c'est une petite plaque métallique. D'ailleurs on voit les rebords, des petits liserés qui laissent le métal à nu, on le voit là. Je vais essayer de le mettre à l'endroit aussi, ça pourrait être pas mal. Hop. Donc c'est Excelvant qui fait ce vidéoprojecteur. Donc ici vous aurez les commandes du vidéoprojecteur. Bien sûr il y aura aussi la télécommande pour pouvoir piloter ce vidéoprojecteur à distance. Ici vous aurez le réglage du trapèze pour que ça soit bien carré en haut et en bas. Et ici le réglage de la netteté. Donc on va le sortir de sa boîte. D'un côté on a le vidéoprojecteur, donc il est plutôt sympa. Ici ils ont rajouté une petite c'est un peu cheap, on dirait que ça va péter au moindre truc. Donc une fois que vous le sortez, ça va vous faire gagner de la hauteur, selon comment vous avez placé votre vidéoprojecteur. Donc c'est quand même pas mal de l'avoir d'intégrer comme ça. Moi ce que j'aurais aimé, vous voyez, c'est que ici là les 4 pieds, ça soit des pieds qui se dévissent tout simplement. Comme ça vous allez pouvoir régler au mieux. Parce que là vous l'avez au milieu, bon certes c'est bien, mais là comme ça, si vous avez une table qui est un peu bancale, vous devriez dévisser d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, tous les vidéoprojecteurs que j'ai fait, j'ai pas vu encore ça. Donc les constructeurs, si vous y pensez, franchement ça va pas rajouter beaucoup au prix je pense. Et c'est quand même intéressant. Donc de l'autre côté, hop, et ici vous avez les prises, donc deux prises USB pour venir brancher soit un disque dur, une tablette, ce que vous voulez ici. Là une prise HDMI, donc ils vous fournissent une petite prise, un petit câble HDMI avec. Ici du VGA et là pour venir brancher soit une enceinte, soit du AV. Là ici vous avez le capteur pour la télécommande, donc le capteur est à l'arrière, donc il faudra quand même vous placer de façon à pouvoir capter le capteur. Si vous avez capté ce que je veux dire. Donc voilà pour le vidéoprojecteur, on n'a pas grand chose à dire de plus. Ici vous avez le système de refroidissement. Donc ah oui, j'ai oublié, ici vous avez une carte SD, vous allez pouvoir y rentrer une carte SD pour pouvoir regarder des films directement depuis une carte. Donc, au niveau du bruit, je vais dire à mon oreille mètre, mon oreille décibel mètre, parce que j'ai pas d'outil pour contrôler le son, si ce n'est que mon appréciation personnelle. Pour moi, bon, forcément, on est sur du 1080p, donc ça va venir chauffer plus facilement. Mais le fait que le dessus, vous voyez, le dessus du vidéoprojecteur soit tout en métal, il y a une grosse déperdition de chaleur, c'est quand même intéressant. Par contre, au niveau du ventilo, finalement, il n'y a pas de réglage, c'est tout ou rien. Donc c'est toujours tout en fait. Il ne va pas venir selon la température intérieure du vidéoprojecteur ralentir ou accélérer, ce qui est quand même dommage, puisque moi je trouve que même après un film, finalement il chauffe pas vraiment. Est-ce que c'est dû au fait justement qu'il tourne à fond en permanence? Ça je ne sais pas trop. Malgré l'enceinte intérieure de 5 watts, il vous faudra quand même le brancher soit en Hi-Fi. Vous pouvez faire comme moi et le brancher directement sur une petite enceinte Bluetooth. Mais bien sûr, il n'y a pas le Bluetooth à l'intérieur du truc, mais vous pourrez le brancher en filaire. Et à ce moment-là, forcément, vous l'entendrez beaucoup moins. Donc pour en finir avec les points négatifs de ce vidéoprojecteur,
ils sont pas si nombreux que ça. Je sais que ça peut en rebuter certains, ne serait-ce que le bruit déjà. Il y a un autre point négatif, alors j'ai pas très bien compris. La première chose que j'ai fait en le sortant, c'est de le brancher sur ma Freebox, celle qui me sert pour regarder la télé. Et finalement j'avais pas le son. Alors je regarde dans le manuel, parce qu'au début je croyais que c'était carrément la prise son qui fonctionnait pas. Non, que nenni, en fait il prend pas le Dolby. Donc j'arrive pas très bien à comprendre. Par contre sur ma box TV, je peux regarder n'importe quel film, ça fonctionne très bien. Il y a le son, il y a tout, il y a l'image surtout aussi. Si vous avez une autre box, c'est pour regarder la télé avec ce petit truc là. Vérifiez bien qu'il soit compatible avec votre matériel, sinon vous seriez déçu, vous seriez obligé de l'en renvoyer. Allez, c'est parti, on projette ça sur mon mur blanc. Donc c'est parti pour le petit test de l'Excelvan. Donc là je l'ai connecté. À ma petite box Android pour avoir du contenu tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, ma table elle est pas terrible. J'ai beau essayer de la remonter, hop, elle se remet de travers. Mais bon, l'image est là, elle est de qualité, elle est propre. Au niveau du son, j'enregistre toujours avec mon Tascam. Donc vous pouvez quand même entendre le souffle. Voilà, la soufflerie de la machine. Donc là actuellement il n'y a pas de son ambiant, donc forcément vous entendez que ça. En plus on est dans une grande pièce, donc le son a tendance à se répercuter un peu sur les murs, parce que la pièce c'est pas vide, mais bon c'est quand même une grande pièce. Donc on va essayer tout de suite une vidéo YouTube pour voir un peu la qualité visuelle de ce petit truc. Hop, c'est parti. Donc là je l'ai branché avec ma petite enceinte Bluetooth. Donc l'image est plus que correcte. Là, on n'est pas tout à fait dans la pénombre. Et la qualité du réseau, il joue aussi beaucoup. Voilà. Mais on a quand même une belle image. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour regarder des films, c'est vraiment top. Surtout que là, j'ai vraiment fait une très très grosse diagonale. On est vraiment le cinéma chez soi. Donc comme vous pouvez le voir, l'image est très belle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, je suis dans une pièce où les volets sont pas terribles. Bon, la connexion non plus n'est pas terrible, je suis désolé. C'est pas beau une belle image comme ça, franchement. Et vous voyez, juste une enceinte Bluetooth suffit à quasiment oublier le bruit du ventilo. Donc pour la taille de l'image, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille de l'image, voilà, donc concrètement, j'irai pas jusqu'en haut. Donc au niveau de la télécommande, du menu, etc., qu'est-ce qu'on a? On a le flip. Voilà, selon que vous le mettez au plafond, selon la configuration où le truc va être placé, vous voyez, vous allez pouvoir changer, inverser l'image, etc., le tourner dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 16/9 et le 4/3, comme là, voilà, pour ceux qui ne supportent pas le 16/9, bon quand même, c'est quand même plus sympa le 16/9 pour regarder des films. Par contre, si vous regardez la télévision, ça serait quand même plus sympa le 4/3. Hop, on repasse en 16/9, on va dans les menus, voilà. Donc là, mode utilisateur, comme je vous ai dit pour l'image. La température, j'ai mis froid, après vous allez pouvoir changer, froid, middle, chaud. Voilà, vous allez pouvoir changer la température selon votre source ou selon votre qualité de vidéo, pour pouvoir peaufiner au mieux votre image. On retourne dans le menu, hop. Là, l'aspect, ça on l'a déjà vu. Le noise reduction. Le noise réduction, vous savez ce que c'est. C'est pour, hop, effacer le noise un petit peu. Moi, je m'en fous, je l'enlève complètement. Il n'y en a pas besoin. Hop. Le PC setup, ça, il le saute directement parce que le PC, il n'est pas branché. Et ici, vous avez la qualité du rétroéclairage. Vous voyez, on peut baisser ou augmenter la force de luminosité.
Donc moi d'origine, bah, je préfère avoir 100%, hein. Il n'y a pas de raison, hein, on le teste, donc on met 100%. Ensuite, si vous êtes vraiment dans la pénombre, peut-être que vous pourrez baisser ce nombre, hein, et le mettre à 70% par exemple. Ici, ici, vous avez le nombre de couleurs, hein, il me semble, hein, en 16 235 ou en 0 255, donc j'y comprends pas grand chose, mais c'est là, ça existe. Donc au niveau de l'image, voilà, on a fait le tour. Maintenant au niveau du son, bah, vous avez le son en mode standard, vous voyez, vous allez pouvoir bien sûr en mettre en mode musique, cinéma, etc. hein, vous avez plusieurs modes de son. Et vous avez le treble et les basses à régler en bas, vous pouvez le faire complètement en manuel. Hein. Hop, la balance bah, droite ou gauche. L'auto-volume, bah, c'est lui qui va monter et descendre le volume, je sais pas, il va éviter peut-être les pics de volume. Ici, bah, le son surround. Et ici, ils vous ont même mis un petit equalizer. Hein. Bon, bah, c'est pas non plus super graphique comme equalizer, hein, mais bon. Vous avez les différents échantillons à gauche hein, en Hertz et puis bah, vous allez pouvoir régler chaque échantillon selon la qualité sonore. Donc souvent quand on est sur Kodi puis qu'on se regarde un film, forcément bah, souvent le film est de médiocre qualité, donc l'image passe encore, mais il y a des fois le son c'est complètement... c'est pas la peine en fait, le son est nul à chier, il faut vraiment galérer des fois, alors que là bah, vous avez quand même l'équaliseur, donc pensez-y, vous allez rentrer dans l'équaliseur, s'il n'y a pas assez de grave, etc., vous allez peut-être pouvoir améliorer le son par ici. On repart dans le menu, hop, donc menu son on a vu, au niveau de l'horloge, donc vous allez pouvoir programmer une veille, un arrêt programmé, etc. Alors pour ceux qui ont tendance à s'endormir devant la télé, devant le vidéoprojecteur pour le coup, il va pouvoir mettre un arrêt programmé, comme ça au moins le vidéoprojecteur ne tournera pas dans le vide. Hein. Ok, alors au niveau des réglages, bah, j'ai réglé sur langue français. Hein, bah, là il y avait plutôt écrit Frané, mais pourquoi pas. Je connaissais pas encore le Frané, mais je viens de le découvrir. Donc là franchement c'est un petit bug au niveau de la traduction, je pense. Peut-être que le mien est collector, hein, peut-être c'est le seul Frané de chez Excelvent, hein, je sais pas encore, mais je vais le garder en tout cas parce qu'il fait bien le taf. Hein. Donc ce petit Excelvent, hein, comme vous pouvez le constater, fonctionne très bien. Là, je suis même pas dans la pénombre. Hein, franchement, je suis dans la pénombre, mais j'y vois quand même super bien dans la pièce. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, bah, je vous laisse avec quelques petites images. J'espère que ça va pas trop laguer. Et je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.